Salut tout le monde, c'est Dada Dessin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de dessin. Donc, tout simplement, je vais vous apprendre à faire ce dessin-là. Alors, il ne sera pas exactement identique parce que c'est impossible de faire l'identique. Parce que si vous arrivez à le faire identique, vraiment, ça veut dire que, je sais pas, vous avez utilisé la même feuille que moi. Mais voilà. Du coup, pour donner ce résultat, il vous faut un bloc-notes de feuilles blanches A4, une feuille A4 grand ou petit carreau, c'est égal, un crayon papier et une gomme. Bon là je sais pas où elle est, mais voilà, une gomme et un arc de cercle. C'est tout ce qu'il vous faut. Alors, on prend une feuille A4 du bloc blanc. On en prend. Voilà, donc feuille blanche. Ensuite, on va arracher cette feuille. Du coup, voilà ce que ça a donné chez moi. Ah mince, il y a un petit bout qui reste. Voilà. Voilà ce que ça a donné chez moi. Ça a donné deux bouts comme ça. Donc, vous voyez très bien que ces bouts, bah, ils vont ensemble. C'est impossible que vous coupez pareil que moi. Bon, c'est tout simplement impossible. Mais voilà. Alors, on va disposer la feuille arrachée, une moitié de la feuille arrachée sur la feuille blanche. On va tout simplement tracer au crayon de papier là, les montées, les descentes. Voilà. On se retrouve juste après que j'ai repassé ça. Du coup, on se retrouve. Bon, vous voyez, là, j'ai repassé. Et vous voyez que là, il y a certains traits blancs que j'ai pas totalement fait. Parce que tout simplement, sans faire exprès, j'ai passé sur la feuille A4. Donc, tout simplement, avec le crayon de papier, on va juste les reboucher pour que ça fasse un peu plus joli. Du coup, on les repasse. Donc voilà, j'ai repassé sur tous les petits trous blancs. Ensuite, on va prendre la deuxième partie et on va la disposer autrement. D'un autre sens ou un truc. Voilà. Donc, voilà, on se retrouve juste après que j'ai repassé et j'ai rebouché les trous blancs. A tout de suite. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire que c'est pas grave si ça chevauche les autres traits. Justement, c'est pas grave. Alors là, tout simplement, on va juste gommer ce qu'on veut gommer. Par exemple, pour donner un avant-plan, donc les montagnes de devant et les montagnes de derrière. Et les montagnes de derrière. Du coup, on va faire ça. Je vous retrouve juste après. Ok, donc là, j'ai repassé. Du coup, là, vous voyez bien que j'ai gommé ces parties-là et ces parties-là pour donner un sort d'avant et de derrière. Du coup, maintenant, il ne manque plus qu'avec celui-là, on fait des arcs de cercle pour faire le soleil et l'univers. Comme ici. Vous voyez très bien que ici, nous avons le soleil, ici aussi, et là c'est l'univers, et là c'est l'espace. Plutôt l'espace et l'univers. Voilà, ça va mieux dans ce sens. Du coup c'est pareil, on va prendre notre petit arc de cercle, on va le poser juste, je vous montre, attendez, juste comme ça. Là. Alors c'est pas grave s'il y a des bouts de montagne qui dépassent, ça c'est pas du tout grave. Du coup avec le crayon on va repasser sur l'arc de cercle. C'est parti. Alors là il ne faut pas chevaucher les traits
des montagnes parce que sinon ça risque de faire moche. Donc ensuite, voilà. Oh, désolé pour le bruit. Donc vous voyez très bien que ici, j'ai mon soleil ici et ici. Du coup, maintenant, on fait plus que avec l'univers juste ici. Là, c'est un peu plus problématique si votre demi-cercle dépasse votre montagne, mais c'est pas grave si ça dépasse. C'est pas grave si ça dépasse. Donc c'est parti. Donc là, comme le mien, vous voyez très bien que ici j'ai mon petit bout de montagne qui dépasse, mais c'est pas grave. Du coup, vous voyez que ici j'ai mon soleil, ici j'ai l'espace et juste ici j'ai l'univers. Bon, ensuite ça dépend que si ça dépend si vous voulez mettre de la couleur ou pas. Moi je vais pas en mettre personnellement, je préfère quand c'est noir et blanc. Alors maintenant on va repasser avec un feutre noir. Donc voilà, on prend feutre noir classique, hein, voilà. Ça dépend, vous pouvez prendre aussi un feutre noir fin ou avec une ligne un peu comme les surligneurs, un peu gros comme ça. Moi personnellement, je vais utiliser le fin. Parce que le fin, ça sert beaucoup plus pour faire des petites choses ou voilà. Du coup, eux deux, on ne les utilisera pas, à part si vous voulez. Du coup, là, on va reprendre notre arc de cercle. On va reposer à peu près là où c'était. Donc, voilà. C'est pas grave si c'est pas exactement au même endroit. Parce que juste après, on va gommer tous les traits. À part les traits de la montagne. Du coup, on repasse. Voilà. Ça se voit pas trop pour le moment, mais vous allez voir quand on va gommer. Donc, voilà. On voit là qu'il y a une différence entre celui-ci et celui-là. Du coup, moi là, je vais juste repasser encore sur les montagnes. Comme ça fait un sorte de... ça fait plus beau. Du coup, là, ça va être à main levée. On ne va pas pouvoir refaire avec la feuille parce que ça va être très dur. Du coup, là, ça va être à main levée. On se retrouve juste après que j'ai repassé sur les montagnes. À tout à l'heure. Donc voilà, on rebouche le petit feutre et regardez comment ça donne. On voit très bien que ici c'est un trait noir, là. Partout c'est des traits noirs. Donc voilà. Maintenant ça dépend si vous voulez mettre de la couleur encore une fois. Moi je ne veux pas. Du coup je vais tout de suite passer à la gomme. Donc j'avais oublié de vous dire, prenez bien votre temps pour les traits noirs. Parce que vraiment c'est un peu compliqué à main levée, même pour moi. Donc maintenant on se retrouve juste après que j'ai gommé. Donc voilà le résultat chez moi. J'espère que chez vous c'est aussi beau. Et on se retrouve à la prochaine fois. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et de surtout vous abonner et activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications de mes nouvelles vidéos. Salut à tous, prenez soin de vous. Salut!